Salut, dans cette vidéo, on va essayer de traiter la méthode pour rédiger la bibliographie commentée. Donc la bibliographie commentée, c'est une synthèse. Voilà, c'est une synthèse des travaux antérieurs. Donc, on a des travaux, on a des études, on a des thèses, on a des masters, voilà, des documents, des études réalisées. Donc, on a arrivé à faire des expériences, des modélisations, on a essayé de retenir des lois, voilà, ou parfois des questions. On a des questions non résolues jusqu'à maintenant. Voilà, ça peut être ça. Donc voilà, c'est une synthèse des travaux antérieurs. Donc vous trouvez ça dans le domaine de la réalisation d'une thèse de doctorat, c'est très connu. Donc toujours on commence par une étude. Vous trouvez tout un chapitre dans les thèses qu'on appelle parfois études bibliographiques. Ou bien état d'art aussi. On a cette nomination. C'est-à-dire les travaux antérieurs. Donc c'est ça la bibliographie commentée. Donc pour la méthode, tout d'abord vous devez avoir des ressources, voilà, des sources d'information. Des sources d'information qu'il faut numéroter. Donc vous avez par exemple une thèse par exemple, thèse 1, on va la nommer 1. Vous avez donc une deuxième thèse. Voilà, donc c'est la deuxième thèse. Vous avez par exemple une page web. On va par exemple, ça c'est dans le début, lorsqu'on va arriver à la bibliographie ou bien les références bibliographiques, on va voir la méthode pour écrire ça, pour écrire les références d'une manière plus exacte. Il faut déjà avoir, il faut les avoir ces sources-là. Il faut les connaître, pas en entier, seulement quelques-unes qui sont un petit peu, qui sautent aux yeux, qui sont pertinentes dans le début. Et on peut les changer, on peut les modifier après. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelques références dans le début. Voilà, par exemple, ça c'est une page web par exemple. Puis vous avez une quatrième, donc voilà, un master ou bien c'est un mémoire, et ainsi de suite. Et la deuxième chose, ce que vous devez faire, c'est de faire un effort de lecture. Par exemple, dans ces thèses, dans ces mémoires-là, vous avez des chapitres. Donc, au moins, il faut lire l'introduction du chapitre. Voilà. Et aussi faire un survol rapide sur les différents éléments qui constituent dans ce chapitre. Très intéressant. Parce que à travers ça, vous allez repérer un certain nombre de choses. Donc, vous allez repérer une suite logique. Et c'est très important. Une suite, un ordre, pas forcément chronologique, mais un ordre. Une relation de causalité, une relation de succession, voilà, logique. C'est très important. Et pour la structure de la bibliographie commentée, vous allez citer, parfois reformuler des idées, que ce soit des études, que ce soit des lois, que ce soit un résultat obtenu dans une thèse. Vous allez parler de ça. Et vous allez dire que c'est cité, par exemple, dans 1 et 2. Cette idée que je viens de citer ici, ça figure dans la référence 1 et 2. Et ces références, cette notation, cette numérotation, elle est connue. On va l'envoyer à l'aide de l'étape du référence bibliographique. Puis, je parle d'une deuxième idée. Voilà. Et je dis, c'est cité, par exemple, dans 5 et 6. Bien dans 3 et 2. Donc, ça dépend. Voilà, aussi, vous allez rajouter un autre paragraphe. Voilà, c'est cité dans 2 et 3. Une autre idée, c'est seulement dans 4. Voilà. Ces idées, comme j'ai dit, ça peut être des lois, des études, des modélisations, des simulations, des questions. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre par exemple un chapitre 2 par exemple de la thèse 1.
vous allez essayer de lire un petit peu l'introduction, de savoir de quoi il s'agit. Et vous allez résumer cette idée-là. Si vous trouvez par exemple une autre référence, une autre source qui parle de la même idée, de la même chose, essayez de la citer ici. Donc voilà, c'est comme ça. Donc vous avez des résultats, des études que vous allez dire que ça figure dans la référence 1 entre crochets. Aussi, donc c'est très intéressant d'avoir cette suite. Cette suite, je vais vous montrer un exemple, mon exemple de bibliographie commentée. Et vous allez savoir comment on fait. Donc c'est comme ça que ça se passe. Lire par exemple, comme j'ai dit, le chapitre 2 dans la thèse 1 et vous allez le résumer ici. Soit citer, parfois on cite, on prend des parties, et on les cite directement. Parfois on fait une reformulation, ce que nous avons compris. Ce qu'on a compris, on essaie de le résumer, et de le reformuler à l'aide de notre propre style. Aussi, vous allez aller dans, par exemple, chapitre 3 de la thèse, par exemple, la thèse 2. Vous avez 2 thèses, par exemple, dans votre sujet. Et vous avez trouvé, par exemple, une idée pertinente, une étude ou bien quelque chose d'intéressant. Vous allez le citer ici, le reformuler, le synthétiser et dire que ça figure dans telle référence. Déjà numérotée. Et ainsi de suite, c'est ça la démarche. Par exemple, une page web, il y a quelque chose qui a été réalisé, par exemple, au laboratoire, ou bien dans une étude, ou bien dans un projet. Vous allez aussi reformuler l'idée et dire que ça figure. En fait, c'est une synthèse. C'est une synthèse des travaux, du thèse. Voilà ce qui existe déjà. Bien sûr, on ne peut pas synthétiser tout. On va essayer de choisir donc les idées, les travaux les plus pertinents, et on essaie de les résumer, de les synthétiser, de les commenter et de dire de citer donc la référence. Et comme j'ai dit, comme je dis toujours, soyons simples, prenons les choses d'une manière très simple. On ne doit pas être parfait pour la réalisation. Donc il suffit de faire un effort de compréhension pour synthétiser ces éléments. Et parfois on prend parfois vous trouvez cette étude dans une thèse déjà réalisée. À travers cette étude ou bien cette étude bibliographique, cet état d'art, vous pouvez en tirer quelques idées. Parfois, donc vous trouvez un état d'art très hétérogène parce que il y a des chapitres peut-être qui vous intéressent pas. Donc prenez juste ce qui vous intéresse, ce qui est en relation avec votre sujet ou bien parce que dans une thèse, on ne peut pas s'intéresser à toute la thèse. Parfois juste des chapitres. Forcément, bien sûr, l'introduction, le résumé, les choses introductives sont toujours très intéressantes à lire parce que on sait déjà le cadre de l'étude, les objectifs, la problématique. Très intéressant de lire les introductions des thèses ou bien des documents qu'on a. Et puis on a des chapitres qu'on peut négliger, on a des chapitres pour lesquels on doit prêter plus d'importance. Donc ça dépend, il faut essayer d'estimer, essayer d'équilibrer et de peser chaque chose et de dire cette chose est intéressante, cette chose non, et comme ça. Donc donc cette idée c'est donc très important. Donc la simplicité toujours. La simplicité, et comme on a déjà dit donc dans la vidéo, ne soyez pas parfait. Essayez de faire des choses simples. Si vous êtes bloqué, essayez de prendre des parties déjà écrites à travers des thèses ou bien les prendre, les reformuler un petit peu. Essayez de ne pas être bloqué. Vous avez un effort, vous avez un petit peu de la capacité linguistique pour reformuler, faites cette reformulation, c'est très important.
c'est un petit peu, essayez de reformuler un petit peu. Sinon, essayez de prendre en partie extraire quelques parties des thèses, des sites web, et les citer ici. Juste trouver du sens là-dessus et ça suffit. C'est pas, il ne faut pas trop philosopher là-dessus. Très très facile. Voilà, c'est très facile. Simplifiez, soyons simples et voilà, vous pouvez réaliser et rédiger rapidement votre bibliographie commentée. Passons à un exemple. السلام عليكم سي يونس، واش بخير؟ كي داير؟ فبالنسبه لي انا بعدا كنت كما كنتي عارف كنت داير واحد السوجي اللي كان شويه اوغ تيم، ولكن الحمد لله من تلاقيناك وكونتاكتيناك عطيتينا سوجي اللي مزيان والحمد لله هذاك السوجي خدمناه ونفعنا بعدا الحمد لله شي شويه وحنا كلاسينا مزيان. صراحه دوك لا فورماسيون اللي كنتي كتعطينا لا من ناحيه ديال تي اي بي او لا من ناحيه ديال ديال السي ان سي كونكور اكري كان داكشي مزيان. الحمد لله درنا النصائح ديالك في السي ان سي ودرنا النصائح ديالك في الترتيب الحمد لله جابوا واحد التيسير. سلام خويا يونس، لاباس؟ صيفط لك هاد الاوديو خصيصا بغي نعطيك كلمة شكر على المساعدة ديالك اللي عاونتيني هاد العام كامل، وعلى لي زوديو اللي كنتي كتصيفط في الجروب. وبالنسبة للتيب صراحة الفضل كيرجع الله وكيرجع ليك، حتى انت كان لك دور كبير، عاونتيني صيفطتي دي فيديو باش قدرت ندير فالور اجوتي ديالي في الاكسبيريونس اللي هي الاكسبيريونس. عاونتيني شحال من حاجه، والله كلمه الشكر الصراحه ما كافياش. وخليتيني هذيك المساعده ديالك خلاتني ماشي انك انت تخرج ليا كلشي ولا شي حاجه، خليتيني نعتمد على راسي وندير داكشي ديالي انا، وانت كتصحح ليا وكتشجعني وشحال من حاجه. شكرا بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله كدير خير، غيلقاك غير الخير ان شاء الله. Donc voilà, c'est ma bibliographie commentée que j'ai rédigée il y a 2 ans. C'est la méthode que je viens de vous expliquer, que j'ai appliquée ici. J'ai lu des thèses, j'avais plusieurs documents, j'ai visualisé des vidéos. J'avais des masters, des rapports de master, bien des mémoires. Et à travers cette lecture, j'ai pu écrire ça. Donc je dis dans cette bibliographie. Vous avez donc la fibre optique, qui est une technologie qui sert à transporter l'information sous forme lumineuse. Elle constitue l'élément clé de la révolution des télécommunications optiques à très longue distance et à très haut débit. L'étude de la propagation d'une impulsion lumineuse dans une fibre optique a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche. Vous remarquez ici que je fais référence, que je suis en train de faire référence aux travaux antérieurs. A fait l'objet de plusieurs travaux de recherche dont l'intérêt était de comprendre, et je cite ici, comme vous remarquez, je cite ici que on a ces études là dans 1 et 2, et on va voir donc ce 1 et 2 à quoi fait référence. Dont l'intérêt était de comprendre et de modéliser les divers phénomènes liés à cette propagation. Toutefois, la propagation de la lumière dans la fibre optique est régie par la fameuse équation dite équation non linéaire de Schrödinger. Donc, par exemple, cette équation elle est étudiée, elle est citée dans par exemple la référence 6, qui permet de modéliser de nombreux effets. En particulier, cette équation va nous aider à modéliser 2 phénomènes majeurs que nous proposons d'étudier dans ce travail. Il s'agit de la dispersion chromatique d'ordre 2 et de la non-linéarité efficaire optique. Voilà, cette idée, cette étude, cette information, on peut dire carrément, il est cité, il figure dans la référence 4. La suite, donc l'équation non linéaire de Schrödinger nécessite souvent une résolution numérique. La méthode du pas fractionné, split step Fourier, est la méthode numérique la plus utilisée pour cet objectif.
Voilà, je cite que c'est la méthodologie ou bien la méthode la plus utilisée dans la littérature. Lorsqu'on dit littérature, ça fait référence aux études préalables scientifiques. Même si on dit littérature, donc ça veut dire, donc voilà, c'est la littérature scientifique. Néanmoins, la bibliothèque Python, du langage Python, qui sert à simuler le phénomène de propagation au sein d'une fibre optique, en se basant sur la méthode SSF, va simplifier la résolution. Les effets linéaires et les effets non linéaires qui trouvent leur origine au sein même de la matière et dépendent exclusivement des impulsions optiques injectées dans la fibre, ont des conséquences néfastes sur le transport de l'information lorsqu'ils agissent séparément. Cependant, la contribution simultanée des deux effets peut, sous certaines conditions, parvenir à réaliser des phénomènes très étonnants et très profitables pour les télécommunications optiques, tels que le phénomène soliton. Un soliton optique est une onde lumineuse qui a la merveilleuse propriété de se propager sans déformation le long de grandes distances. Des solitons optiques ont été largement étudiés. Ils reposent sur une compensation parfaite entre la dispersion chromatique du deuxième ordre et la non-linéarité guère. Remarquez bien que ce que je fais là, c'est de citer ce qui existe déjà, ce qui a été déjà dit, mais de reformuler, de faire des liaisons logiques, une suite logique d'idées, un petit peu, bien clair. Et c'est ça ce que vous devez faire dans le travail. Essayez de faire un effort de lecture, un effort, de rassembler, de synthétiser les efforts, les études, les informations qui existent déjà dans la littérature scientifique. Donc c'est tout pour la bibliographie commentée. Donc j'espère que vous allez rédiger votre travail, donc sans aucun problème. Essayez juste de faire un effort, comme je viens de dire, un effort de lecture, un effort de synthèse, et un effort aussi de délaisser la perfection. Essayez juste d'écrire, écrire les éléments, essayez de prendre des parties, parce que c'est ça en fin de compte l'étude bibliographique. Vous allez vous baser sur ce qui existe déjà, à condition de le reformuler, de le comprendre, de le mettre dans un ordre. C'est ça. Donc je vous souhaite bon courage.